بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنرجع مرة أخرى إلى توحيد رب العالمين. وقد ذكرنا أن التوحيد قسمان، قسمه بعض العلماء إلى قسمين، وقسمه آخرون إلى 3 أقسام، وقسمه آخرون إلى 4 أقسام. لكن هذه التقسيمات شيء واحد، إنما هي تدل على شيء واحد ولا تضاد بينها. فقال بعض العلماء القدماء كالإمام ابن باديس رحمه الله أن التوحيد قسمين: علمي وعملي. العلمي وهو أنك تعترف بانفراد الله عز وجل في أسمائه وصفاته وأفعاله من جهة، وأنك تفرده بالعبادة من أجل ذلك من جهة أخرى. Donc on a vu que l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala se divisait de manière générale en 2 catégories. Ce que l'on doit reconnaître à Allah seul, à savoir parmi les noms et les attributs et les actes que lui seul peut faire. Donc ça, c'est ce qu'on doit connaître sur Allah Azza wa Jal et ce par quoi il est unique. Et d'un autre côté, on lui voue le culte exclusivement, c'est-à-dire à lui seul. Pourquoi? Parce que justement il est unique dans ses noms et ses attributs, dans ce qu'il fait. Subhanahu wa ta'ala. Parmi ce qui est propre à Allah tabaraka wa ta'ala, on a dit donc, il y a les actes que lui seul fait. Il y a des choses que lui seul fait, notamment les choses par lesquelles il gère l'univers, subhanahu wa ta'ala. Il crée, il détient, il crée à partir du néant, il détient toute chose et il la gère comme il veut, subhanahu wa ta'ala. Et on appelle ça la seigneurie. On appelle ça la seigneurie. En arabe, al-rububiyyah. C'est ça, al-Rabb. C'est ça, al-Rabb. Parfois, on voit le mot Ar-Rabb traduit par le Dieu. Mais cette traduction, elle est pauvre. Elle est avide. Dieu. C'est quoi Dieu? C'est Dieu. Oui, mais qu'est-ce qui le distingue? En langue arabe, quand on dit Ar-Rabb, ça signifie Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir. Ça signifie le créateur, le détenteur et le régisseur de toutes choses. C'est ça que ça veut dire Ar-Rabb. Donc, parmi les choses par lesquelles Allah Azza wa Jal se distingue, parmi les choses qui lui sont propres, il y a Al-Rububiyyah, la seigneurie. قال المصنف: ومن توحيده تعالى
توحيده في ربوبيته وهو العلم بأن لا خالق غيره ولا مدبر للكون ولا متصرف فيه سواه، لقوله تعالى قل هل من خالق غير الله، وقوله تعالى ألا له الخلق والأمر، وقوله تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، ولقوله صلى الله عليه وسلم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. يعني أنت من يعطي وأنت من يمنع ولا أحد فوقك، وهذا من أفعال الله. لا يرزق إلا الله ولا يحرم إلا الله تبارك وتعالى. إذن هذا من الربوبية. ثم قال ولا ينفع ذا الجد ومنك الجد، يعني الجد هو الغنى والعظمة. فقوله صلى الله عليه وسلم ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني ليس كل من أعطي مالا أو دنيا أو رئاسة كان ذلك نافعا له عند الله منجيا له من عذابه، فإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا من يحب. هذا هو المعنى، لا ينفع ذا الجد منك الجد، لأن لا ينفع المال، وإنما تنفع النجاة والرحمة منك، هذا الذي ينفع. Donc, l'imam Ibn Badis nous dit, fait partie de l'unicité d'Allah et du monothéisme pur que de reconnaître à Allah seul la seigneurie. On vient de dire juste avant c'est quoi la seigneurie? C'est le fait de créer à partir du néant, de détenir toute chose et de gérer toute chose. C'est ça un seigneur. Et dans l'existence, il y a un seul Seigneur, qui est Allah, subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela qu'il est le seul à mériter le culte. Ibn Badis, rahmallah, nous dit, le tawhid dans la seigneurie, c'est le fait de savoir et de reconnaître et d'avoir la conviction qu'il n'y a pas de créateur sauf Allah. Et qu'il n'y a pas de régisseur de cet univers sauf Allah, subhanahu wa ta'ala. قال العلماء توحيد الربوبية جبلت عليه فطر العقلاء، يعني الإنسان بالفطرة تاعه والطبيعة تاعه يأمن بالخالق تاعه، يأمن بالله عز وجل. يعني الطفل كي يكون صغير تقول له مثلا شكون خلقك؟ يقول لك ربي. تقول له وين راه؟ يدير لك هاك. وهذا الطفل هذا بالك مازال كاع ما حفظش القرآن وبالك ما طلبش العلم، بصح فطرة كما قال تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. Les savants disent que l'unicité d'Allah dans la seigneurie, c'est une conviction naturelle qu'Allah Azza wa Jal a placée dans le cœur de chacun, de base. D'ailleurs, l'enfant, lorsqu'il n'a pas encore été perturbé et lorsque sa nature saine n'a pas encore été souillée, lorsque tu lui dis qui t'a créé, il te dit mon Seigneur. Et lorsque tu lui dis où est-il, il te montre la direction du haut. Pourquoi? Parce qu'Allah Azza wa Jal nous a créés avec une base. Certes, on n'a pas tout l'ilm quand on est, mais on a une base dans notre cœur qui permet la compréhension de ce qu'Allah révèle et l'acceptation et le suivi de cela.
قال العلماء والعرب في الجاهلية بقطع النظر عن الحنفاء منهم كانوا يتوقفون في إثبات توحيد الألوهية والعبادة لا الربوبية فقد كان الشرك في الألوهية والعبادة سمة غالبة فيهم على أن منهم من أشرك في الربوبية أو في بعض خصائصها. Il faut savoir que, à part une minorité, chez les polythéistes arabes à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé à Mecca, la majorité d'entre eux croyaient en la seigneurie d'Allah. La majorité d'entre eux avaient pour conviction qu'Allah est l'unique créateur, détenteur et pourvoyeur de la subsistance et régisseur de l'univers, etc. La majorité. Allah nous le dit dans le Coran. Par exemple, dans le verset qui a pour sens, dis-leur, qui vous donne votre nourriture du ciel et de la terre? Ils te diront, c'est Allah. Et il y a beaucoup de versets en ce sens. Donc, la majorité d'entre eux, même s'ils étaient polythéistes et adoraient des statues, etc., sauf que ils avaient pour croyance que c'est Allah qui crée et qui donne, et que leurs statues ne font l'objet que d'intermédiaires entre eux et Allah, parce que les statues sont façonnées au nom de personnes pieuses de l'ancien temps qu'Allah aimait, et du coup, il les utilise comme intermédiaires. Et ils n'étaient pas bêtes au point de croire qu'une pierre est égale à Allah, ou qu'elle crée, ou qu'elle donne quelque chose. Ils avaient une croyance. Ils avaient des statues qui étaient faites au nom de personnes pieuses, de prophètes, au nom d'anges, au nom de personnes vertueuses du passé. Et ils disaient, vu que ces personnes-là sont pieuses et rapprochées d'Allah, on va leur demander de faire l'intermédiaire entre nous et Allah Azza wa Jal. Et si c'est eux qui transmettent nos demandes à Allah, elles seront peut-être plus acceptées. Sauf que ça, c'est le shirk majeur en soi. Et Allah Azza wa Jal l'a blâmé et rejeté dans énormément de versets du Coran. Par exemple, lorsqu'il dit à Isa alayhi salam, Anta qulta linnas ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah, qala subhanak. Allah dit ce qui a pour sens. Allah a dit à Isa, fils de Maryam, est-ce toi qui as dit aux gens de t'invoquer en dehors d'Allah? Isa a répondu, gloire à toi. Je n'ai pas le droit de dire de telles choses. Et si je l'avais dit, tu l'aurais su. Tu sais ce qu'il y a en moi, je ne sais pas ce qu'il y a en toi. Lorsque j'étais parmi eux, j'étais le garant. Mais après moi, et après avoir été élevé, c'est toi qui es témoin de ce qu'ils font. Et beaucoup de versets vont en ce sens. Donc, أكثر العرب كانوا يؤمنون بربوبية الله لكنهم يدعون غير الله استشفاعا بهم. La plupart des polythéistes arabes à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé croyaient au fait que c'est Allah le Seigneur. Il n'y en a pas d'autre. Mais leur problème, c'est qu'ils utilisaient des intermédiaires entre eux et Allah Azza wa Jal pour obtenir certaines choses. Ou sinon, si on se demande est-ce qu'ils croyaient au fait qu'il y a un seul créateur, un seul détenteur, un seul régisseur, subhanahu wa ta'ala, la réponse est oui. La réponse est oui. Et ils n'avaient pas pour croyance que leur statut ou que les pieux qu'ils invoquent ont reçu de la part d'Allah le pouvoir ou le droit de gérer une partie des choses. Et que du coup, on pourrait leur demander à eux directement le secours. Ils n'avaient pas cette croyance-là, Quraysh. Et ce n'étaient pas des musulmans. C'était des mushrikines.
ها لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت. Qu'ils adorent donc le Seigneur de cette demeure sacrée qui est le Kaaba. C'était des kuffars. Et malgré leur kufr majeur, ils avaient pour conviction profonde et inébranlable que seul Allah gère toutes les affaires de l'univers et qu'il n'a donné à personne le pouvoir de gérer quoi que ce soit parmi les affaires de l'univers. Et les pieux et les statues qu'ils invoquaient, c'était juste des intermédiaires pour eux, entre guillemets, même si c'est haram. Mais en rien, ils croyaient que ces pieux et ces statues détenaient de la part d'Allah un pouvoir de gérer une partie de l'univers. Pendant qu'aujourd'hui, des mouvances s'affiliant à l'islam prétendent qu'Allah a donné une partie de pouvoir de gérer des choses de l'univers à certains pieux. Donc, lorsqu'ils sont dans une tempête en mer, ils invoquent Al-Jailani. Lorsqu'il vit un séisme, il invoque Sidi Abdul Qadir. Lorsqu'il a ceci, lorsqu'il a cela. Alors que le mushrikoun, non. Le mushrikoun, quand ils étaient dans une catastrophe, ça y est, ils oubliaient leur statut, leurs intermédiaires. Ils se dirigeaient vers Allah seul, subhanahu wa ta'ala. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فإذا نجاهم إلى البر فإذا هم مشركون. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, lorsque les polythéistes de l'époque embarquaient à bord de leur navire pour prendre la mer, ils avaient tellement peur qu'ils invoquaient Allah seul. Kuffar, hein? Ils invoquaient Allah seul. Alors, ils savaient dans le fond d'eux que leurs histoires là, d'intermédiaires, etc., ça vaut rien en fait. C'est du baratin. Lorsqu'ils prenaient la mer, ils invoquaient Allah seul. Mais dès qu'ils les sauvaient à la terre ferme, les voici redevenus associateurs et polythéistes. Ça, c'est des kuffars, hein? Mushrikin. Qul ya ayyuhal kafirun. C'était eux, ça. Mais aujourd'hui, on a des personnes qui s'affilent à l'islam et qu'Allah nous guide ainsi que eux. Plus les épreuves qui les touchent sont grandes et multiples, plus ils vont voir les sorciers, plus ils vont voir les tombes, plus ils accrochent les amulettes, plus ils invoquent autre qu'Allah Azza wa Jalla, etc. Musiba, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Donc, les polythéistes arabes n'avaient aucun problème avec la seigneurie d'Allah Azza wa Jalla. Même si une minorité d'entre eux, c'est vrai, ils étaient un peu athées, ou bien ils croyaient en plusieurs seigneurs. Mais c'était une minorité. Et ils étaient mis de côté. Chez eux, le noble, c'était celui qui reconnaissait la seigneurie à Allah seul. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهذا التوحيد توحيد الربوبية العامة كان المشركون يقرون به فهو وحده لا ينجي من النار ولا يدخل الجنة بل التوحيد المنجي شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بحيث يقر بأن الله هو المستحق للعبادة دون ما سواه وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسوله فمن يطع الرسول فقد أطاع الله ومن عصى الرسول فقد عصى الله. انتهى. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahmallah nous dit l'unicité d'Allah dans la seigneurie était reconnue par la majorité des polythéistes de l'époque. Et ça ne les a pas pour autant sauvés du feu. Ni ça n'a fait d'eux des musulmans. Car la seule chose qui fait de la personne une personne croyante et sauvée du feu,
c'est celle qui reconnaît toute l'unicité à Allah et qui suit son messager envoyé pour nous expliquer comment être monothéiste. Chut. وقال أيضا رحمه الله ومعلوم أن هذا هو تحقيق ما أقر به المشركون من التوحيد ولا يصير الرجل بمجرد هذا التوحيد مسلما فضلا عن أن يكون وليا لله أو من سادات الأولياء. قال ابن القيم وأما توحيد الربوبية الذي أقر به المسلم والكافر وقرره أهل الكلام في كتبهم فلا يكفي وحده بل هو الحجة عليهم كما بين ذلك سبحانه في كتابه الكريم في عدة مواضع. Donc, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah nous dit aussi, il est connu que les polythéistes de l'époque reconnaissaient la seigneurie d'Allah et que la conviction en la seigneurie d'Allah ne suffit pas pour être musulman et encore moins pour être allié d'Allah et rapproché d'Allah. Fin de citation. Ibn al-Qayyim nous dit, quant à l'unicité d'Allah dans la seigneurie, qui est reconnue autant par les musulmans que par les non-musulmans, ainsi que les philosophes, ne suffit pas à lui seul. Plutôt le fait de savoir qu'Allah est unique dans sa seigneurie est une preuve contre eux et non pas pour eux, comme stipulé dans le Coran. Et lorsqu'une personne nous vient et nous dit « Moi je crois au fait que Allah existe et qu'il est le seul créateur, etc. » Mais au final, il ne l'adore pas seul. C'est une preuve pour ou contre lui? Est-ce que c'est une preuve pour ou contre lui? Il vient et il nous dit qu'il croit qu'Allah est le seul créateur, le seul régisseur, le seul détenteur. Puis ensuite, il adore autre que lui. Est-ce que sa croyance, elle est pour lui ou contre lui? Elle est contre lui. Yani nous, créatures, par exemple, on n'est qu'entre nous, entre les créatures. Ton père et ta mère, qui se sont fatigués pour toi, jour et nuit, qui se sont privés pour toi, qui ont eu faim pour que tu manges, soif pour que tu bois, qui ont veillé pour que tu dormes. Puis à la fin, tu reconnais tout ça, mais tu ne les considères pas. Tu leur manques de respect. Tu les rabaisses. Tu coupes les ponts avec eux. Et à côté de ça, tu dis, oui, mes parents, ils ont tout fait pour moi. Ah, ils se sont mis à zéro pour moi. Mais à côté de ça, tu es le pire des enfants envers eux. Est-ce que, en disant cela et en étant comme cela, tu es quelqu'un de raisonnable? Est-ce que tu es quelqu'un de normal? Est-ce que tu es quelqu'un de respectable? Bien sûr que non. Pourtant, là, on parle juste de comportement de créature envers une créature. Que dire de la créature envers le Créateur, subhanahu wa ta'ala, sans qui tu n'es rien? S'il veut, il dit à l'air, à l'oxygène, arrête-toi et je ne peux plus respirer. Plus aucune molécule d'air ne bouge. Tu ne peux plus respirer, tu t'éteins tout de suite. Subhanahu wa ta'ala. C'est grâce à lui. Chaque inspiration, expiration. C'est grâce à lui. Chaque instant où tes neurones fonctionnent, où ta vue fonctionne, où ton ouïe fonctionne. Grâce à lui que tu manges, que tu bois, que tu t'endors pour récupérer chaque jour et que tu te réveilles le matin, etc. Tu crois en tout ça et au final, tu ne l'adores pas seul. C'est contre toi. D'autant plus que tu l'affirmes et que tu le reconnais. Et que tu le prônes. Mais tu ne l'adores pas seul. Tel était le cas des Arabes. Et beaucoup de gens aujourd'hui disent toute personne qui croit en Dieu et en son existence est croyante. Et ça, c'est vrai d'un côté et faux de l'autre.
Linguistiquement parlant, c'est vrai. Parce que linguistiquement parlant, croire en Dieu, c'est croire en son existence. Linguistiquement parlant. Mais religieusement parlant, c'est autre chose. Croire en Allah au regard de l'islam, c'est croire en son existence, mais aussi en sa seigneurie, mais aussi au fait qu'il est parfait sans défaut et qu'il a les plus beaux noms, mais aussi ce qui découle de tout ça, qui est de l'adorer seul, comme il a demandé. C'est ça croire en Allah. C'est ça être croyant en islam. C'est quatre choses. Croire qu'il existe, croire qu'il est le Seigneur, croire qu'il est parfait sans défaut, et enfin, lui vouer le culte exclusivement. C'est ça être croyant. C'est ça croire en Allah, en islam. Donc, si une personne croit en son existence, disons peut-être même en sa seigneurie, mais lui affilie des défauts, et lui associe dans l'adoration et le culte, en islam, elle n'est pas croyante et monothéiste. Mais linguistiquement, oui. Elle croit en son existence. D'accord. Mais ce que Allah Azza wa Jal nous a demandé en envoyant plus de 124 000 prophètes et messagers, et en révélant tous les livres qu'il a révélés, est-ce que c'était juste pour nous demander de reconnaître ce que Quraysh eux-mêmes reconnaissaient, c'est-à-dire qu'il existe et qu'il gère l'univers? Non. La dispute et le conflit entre les prophètes et les messagers et leur peuple, c'était pas l'existence d'Allah et le fait que c'est lui qui a tout créé. Non. C'était surtout de l'adorer seul, puisque il est le seul à avoir tout créé. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, première interpellation des êtres humains, sourate al-Baqarah, Ya ayyuhan nas, u'budu rabbakum, الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Ô vous les gens, adorez votre Seigneur, celui qui vous a créé, vous, ainsi que ceux avant vous. Il vous a donné la terre comme couche et le ciel comme toi. Il a fait descendre pour vous de l'eau du ciel et a fait pousser pour vous la nourriture du sol. Ne lui donnez donc pas d'associé alors que vous savez tout ça. Il savait tout ça. Allah, il n'a pas envoyé les prophètes et les messagers, il n'a pas révélé les livres pour ça. Il savait déjà tout ça. Et pas là le problème. Le problème, il est dans le résultat qui doit découler de ce savoir-là, à savoir de vouer le culte à Allah seul et comme il l'a demandé. Subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, selon la sunna du dernier messager en date. Nous concernant, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. À l'époque de Isa alayhi salam, c'était la sunna de Isa alayhi salam. À l'époque de Daoud, c'est Daoud. À l'époque de Ibrahim, la sunna d'Ibrahim. À l'époque de Isa, la sunna d'Isa. À l'époque de Moussa, la sunna de Moussa, etc. La dernière législation en date, c'est elle qui est d'application. Et c'est avec celle-ci qu'on adore Allah. Pour nous, c'est celle du dernier des prophètes et des messagers, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. طيب. ثم قال ابن باديس رحمه الله فصل توحيده في ألوهيته. يعني بعد ما هدرنا على توحيد الربوبية وش معناتها كلمة الرب، وأن أكثر الناس يأمنوا بالربوبية، ضروري غادي يهدرنا على الموضوع اللي فيه الخلاف، الموضوع اللي المؤمنون والمشركون مختلفين فيه من قديم الزمان.
يعني من عهد نوح عليه السلام. À présent, après nous avoir parlé de l'unicité d'Allah dans la Seigneurie, que la plupart des gens reconnaissaient et reconnaissent toujours, mis à part une minorité, l'imam Ibn Badis rahimahullah va nous parler de l'unicité d'Allah dans le culte. Et ça, c'est le grand sujet. Parce que c'est le sujet du dispute principal entre les prophètes et leur peuple. Et ce depuis Nuh alayhi salam. Comme vous savez, depuis la création d'Adam jusqu'à Nuh, il y avait plus ou moins 1000 ans. 10 siècles. Et pendant ces 10 siècles, tout le monde adorait Allah seul. Comme Adam alayhi salam avait transmis de la part d'Allah. Puis ensuite, les gens sont tombés dans le shirk. Et c'est là qu'Allah a envoyé le premier messager qui est Nuh alayhi salam. Et c'est à partir de là que le conflit a commencé entre les croyants, les monothéistes et les polythéistes. قال الإمام ابن باديس رحمه الله: ومن توحيده تعالى توحيده في ألوهيته وهو العلم بأنه هو المستحق للعبادة وحده دون ما سواه والقصد والتوجه والقيام بالعبادات كلها إليه. لقوله تعالى: لا إله إلا أنا فاعبدون. ولقوله تعالى: إني حكاية عن بعض أنبيائه: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وقوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ولقوله صلى الله عليه وسلم لابن عباس: إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. رواه الترمذي وغيره. Imam Ibn Badis nous dit: unifier Allah dans l'adoration, c'est le fait de reconnaître qu'il est le seul à mériter cela et de le mettre en application et de se diriger vers lui seul, subhanahu wa ta'ala, en accomplissant les actes d'adoration, tous les actes d'adoration sans exception. Allah nous dit dans le Coran concernant cela, ce qui a pour sens: il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration sauf moi. Adorez-moi donc. Dans un autre verset, Allah nous raconte l'invocation de l'un de ses prophètes qui a dit: j'ai totalement tourné mon visage vers celui qui a créé les cieux et la terre, purement monothéiste pour lui, et je ne fais aucunement partie des idolâtres. Dans un autre verset, Allah dit à son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ce qui a pour sens: dis-leur, ô Mohammed, ma prière, mon immolation, ma vie et ce qu'elle contient, ainsi que ma mort, tout ça appartient à Allah seul, le Seigneur de l'univers. Il n'a pas d'associé. Voici donc ce qui m'a été ordonné, et je suis le premier à me soumettre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit un jour à Ibn Abbas, alors qu'il était tout petit, il lui a dit: jeune homme, si tu demandes quelque chose, alors demande-le à Allah. Et si tu recherches de l'aide, alors recherche l'aide d'Allah. Hadith rapporté par Tirmidhi et d'autres. Yani Ibn Abbas, il est petit. Et le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il l'éduque. Et il lui apprend, depuis petit, à ne demander les choses qu'à Allah. Et à n'avoir la plus grande peur que d'Allah. Et à placer sa plus grande confiance qu'en Allah. Etc. Et ainsi doit être le musulman. Éduquer ses enfants à s'accrocher à Allah,
à accrocher leur cœur à Allah et d'avoir la plus grande peur que d'Allah, le plus grand espoir qu'en Allah. Et non pas comme certains font chez nous. Leurs enfants, masha'Allah, ils sont tout petits, pages blanches. Au lieu de le remplir avec le khair, il lui apprend la voie vers le shirk tout petit déjà. Va pas là-bas, il y a awawa. Donc il dit qu'il roule. Va pas là-bas, il y a le monstre. Juste pour le garder à côté de lui. Au lieu de lui dire, va pas là-bas, écoute-moi, Allah il t'a ordonné de m'écouter. Parce que si tu m'écoutes pas, Allah il va pas être content. C'est comme ça normalement. Non. Certaines personnes, ils disent va pas là-bas, il y a le monstre. Va pas dans la pièce là-bas. Attention, si tu m'écoutes pas, je vais appeler le rôle. Vous savez c'est quoi le rôle? Le rôle, chez l'arabe, quand on cherche dans le dictionnaire ancien, le rôle, c'est une catégorie de afarit, de ifrit. C'est une catégorie de djinns, de shayatin, yani, qui habitent dans le khla, qui habitent dans les déserts et les espaces vides, en plein air, et qui en général attaquent les voyageurs qui font pas leur dua, etc., qui ne sont pas préservés. Ils les attaquent dans les déserts, etc. Ça le rôle. Et subhanallah, nous, au lieu de faire peur à nos enfants d'Allah s'il commet un péché et de lui donner espoir en Allah s'il fait une bonne action, non. Nous, on accroche leur cœur à le rôle ou bien à l'awawa. Ça, c'est pas normal. Musulmans, on est musulmans. Subhanallah. Et ça, c'est un gros problème. طيب. Il reste combien de temps pour salat? 20h08, mais t'avais 10 minutes. طيب. الله عز وجل يقول أيضا في كتابه الكريم يا أيها الناس، هذا أخذناه، الحمد لله سلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. الله عز وجل أوحى هذه الآيات لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد صلى الله عليه وسلم من قريش، وقريش يأمنوا بربوبية الله عز وجل، يأمنوا بأنه هو الخالق الرازق المدبر، هو اللي يرسل الرياح، هو اللي يوكلهم ويشربهم وإلى آخره. فهو راه يفكر فيهم، راه يقول لهم شكون أعطاكم قاع هاد الصوالح هذا؟ الله. وفي كل مرة يقول لهم أإله مع الله، ما قال لهمش أرب مع الله، خلاص هم أمنوا بالرب، قال لهم أإله مع الله، والإله هو المألوه يعني المعبود. وهذه لازم نفهموها مليح مليح وندخلوها في رصاننا، لأن مشكلة كثير من الناس أنه ما يفهمش اللغة العربية. الإله حاجة والرب حاجة واحدة أخرى. الإله هو المألوه يعني المعبود، والرب هو الخالق المالك الرازق المدبر. الرب حاجة
والإله حاجة واحدة أخرى. عليها قال لهم أإله مع الله، يعني أنتم راكم معترفين بهذه الأمور كلها ومع ذلك تعبدوا آلهة غير الله. يعني لازمكم تعبدوا هذا الرب الواحد الوحيد سبحانه وتعالى. Allah dit également dans Sourate An-Naml, versets 59 à 64, ce qui a pour sens: toutes les louanges reviennent à Allah seul, et que la paix soit sur ses serviteurs élus. Qu'est-ce qui est mieux, Allah ou bien les divinités qui lui associent? Ensuite, écoutez la suite. Il dit: d'après vous, qui a créé les cieux et la terre et a fait descendre pour vous de l'eau du ciel, avec laquelle il a fait pousser pour vous des jardins très beaux à regarder? Vous étiez incapable de faire cela. Y a-t-il une divinité qui mérite le culte à part lui après ça? Plutôt, vous êtes des personnes qui placent à même pied d'égalité autre qu'Allah avec Allah. Qui est-ce qui a créé la terre de manière stable pour vous et qui y a fait couler des ruisseaux et des océans? Y a-t-il une divinité qui mérite le culte à part lui? Mais la plupart d'entre vous ont une science insuffisante. Qui donc répond à la personne en détresse lorsqu'elle l'invoque et lui dissipe ses épreuves? Et qui donc vous permet de vous reproduire et multiplier sur terre? Y a-t-il après tout cela une divinité qui mérite le culte avec Allah? Mais en vérité, vous vous souvenez très rarement. Qui est-ce qui vous guide de nuit sur votre route en mer et en terre? Yani, il faut savoir que Allah Azza wa Jalla a donné aux êtres humains la connaissance des astres qui leur permettent de se diriger de nuit comme de jour. Bon, le jour, c'est facile. C'est donné à quasiment tout le monde. De jour, c'est facile. Par rapport au soleil, on peut se repérer. Nord, sud, est, ouest, c'est plus ou moins simple. Mais de nuit, pendant la nuit, il n'y a plus de soleil. Comment on fait? Avec les étoiles. Il faut savoir qu'à l'époque, les gens s'y connaissaient bien en astres. Bon, aujourd'hui, on a un téléphone, etc. Plus personne ne s'y intéresse. Mais à l'époque, oui. À l'époque, ils n'avaient pas de téléphone, ils n'avaient rien du tout. Tu le jetais dans le désert et il trouvait sa route, sans problème. Le GPS, c'était le ciel. Qu'est-ce qui a donné à l'être humain cette connaissance? Allah Jalla wa Ala. Pour ça, Allah dit ici, qui est-ce qui vous guide dans les ténèbres et l'obscurité, que ce soit sur la terre ferme ou en mer? Et qui est-ce qui vous envoie du vent agréable de par sa miséricorde? Alors il se pourrait qu'une personne se dise, mais pourquoi faire le vent? N'oubliez pas qu'à l'époque, il n'y avait pas de moteur diesel dans les bateaux. S'il n'y a pas de vent, tu restes sur place. Et s'il y en a de trop, tu péris. Donc le vent, il sert à faire avancer les navires et il sert à d'autres choses aussi. Y a-t-il après tout cela une divinité qui mérite le culte avec Allah? Allah est au-dessus de tout ce qui lui associe. Et qui est-ce qui crée à partir du néant, puis qui mène cela
à l'épuisement total, puis qu'il le crée de nouveau. Et qui est-ce qui vous donne votre subsistance du ciel et de la terre? Y a-t-il une divinité qui mérite le culte avec Allah? Dis-leur, donnez donc vos preuves et vos arguments si vous êtes vraiment véridiques. Donc on voit comment Allah Azza wa Jal a invité les gens par ce qu'ils connaissent et acceptent vers ce qu'ils rejettent. Et les gens, ils acceptaient la seigneurie, mais ils invoquaient autre qu'Allah, sous prétexte d'intermédiaire, etc. Mais Allah, il leur a dit, il n'y a pas besoin d'intermédiaire. C'est qui vous a donné tout ça? C'est Allah, Jalla wa Ala. Invoquez-le donc directement. Donc ça, c'était le chapitre de Al-Uluhiyya. Donc, on a vu que Tawhid, c'est des choses qu'on doit connaître sur Allah, et ensuite des choses qu'on doit faire seulement pour Allah. Et pour l'instant, on est dans les détails de ce qu'on doit connaître sur Allah. On a vu la seigneurie, ça. Et on a vu aussi, maintenant, dans le chapitre qu'on vient de terminer, ce qu'on doit faire seulement pour Allah, c'est-à-dire le culte. Et ce qu'on doit faire seulement pour Allah, il est basé sur ce qu'on connaît d'Allah, par rapport au verset qu'on vient de lire. Et si quelqu'un te dit, pourquoi tu adores Allah seul? Pourquoi tu varies pas? Il y a plein de divinités. Tu lui dis, parce que Allah est le seul Seigneur. Si les autres divinités existantes, vénérées par les gens, avaient elles aussi créé, géré l'univers, si elles aussi elles donnent la vie, la mort, etc., dans ce cas-là, elles mériteraient aussi le culte, elles mériteraient aussi que je les implore, elles mériteraient aussi que je sacrifie pour elles. Mais il n'y en a aucune. Le seul Seigneur existant, c'est Allah. Donc, A'ilahum Allah. Y a-t-il une divinité qui mérite le culte à part Allah? Tout le monde a compris ça? On n'adore qu'Allah parce qu'il est le seul Seigneur. Donc la Seigneurie, et puis découle de la Seigneurie l'adoration d'Allah seul, puisqu'il est le seul Seigneur. Et Allah Jalla wa Ala a rappelé sans cesse dans le Coran, pour ceux qui lisent régulièrement le Coran, et le musulman est censé lire tous les jours le Coran. Allah Azza wa Jalla dans le Coran, il rappelle sans cesse sa Seigneurie, ses noms et ses attributs, tout en glissant le rappel que c'est lui seul qui mérite le culte. Et voyez dans le Coran, vous allez voir, il n'y a pas une sourate dans laquelle Allah ne parle pas de lui. Et il y a énormément de versets qui se terminent par des noms. Oh al-Ghafur Rahim, oh al-Aziz al-Hakim, etc. Pourquoi? Pour te rappeler le pourquoi du comment du verset. Quand il te dit fais ceci ou fais pas cela, et Allah est dur en châtiment. Repentez-vous et Allah est pardonneur et miséricordieux, etc. Pourquoi je fais ça? Ah oui, parce que c'est Allah. Parce que sinon Allah me châtie. Pourquoi je me repens? Parce qu'Allah est pardonneur et miséricordieux, etc. Tawhid, j'apprends à connaître Allah, et de ce fait, je n'adore qu'Allah, parce qu'il est unique. Subhanahu wa ta'ala. N'hésitez pas à me faire signe quand c'est l'heure. ثم انتقل إلى فصل جديد وقال فصل توحيد الله تعالى في شرعه ومن توحيده توحيده في شرعه فلا حاكم ولا محلل ولا محرم سواه لقوله تعالى ألا له الخلق والأمر ولقوله تعالى إن الحكم إلا لله ولقوله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب.
ولقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ولقوله تعالى قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. ولقوله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ولقوله تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. ولقوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. انتهى. Dans un nouveau chapitre, toujours en lien avec le tawhid, et on arrive tout doucement à la fin du livre, l'imam Ibn Badis nous dit, nouveau chapitre, unifier Allah dans sa législation. Qu'est-ce que ça veut dire? On a dit, Allah tabaraka wa ta'ala a envoyé des prophètes et des messagers. Les messagers, selon en tout cas un avis des savants, les messagers reçoivent de la part d'Allah un nouveau livre, une nouvelle législation d'application. Et donc, très souvent, ils vont se retrouver en conflit avec une partie de leur peuple qui refuse la nouveauté et qui refuse l'idée de nouvelles règles religieuses. Mais les véritables croyants suivent toujours la nouveauté, parce qu'ils savent que dans le livre précédent qu'ils suivaient, Allah leur disait « Lorsque mon nouveau messager vous viendra, suivez-le ». Taïb. Ça, c'est le messager. Le prophète, lui, il ne vient pas avec un nouveau livre ni une nouvelle législation. Il vient juste rappeler à l'ordre, juste rappeler au dernier livre et à la dernière législation. Il rappelle à l'ordre ceux qui se sont détournés de l'haq, ou bien ceux qui ont falsifié l'haq. Donc, c'est ça qu'on appelle Shar'ullah, la législation d'Allah, ce qu'Allah a légiféré, ce qu'Allah a décidé, ce qu'Allah Azza wa Jal a décrété dans la religion. Eh bien ça, c'est un acte que seul Allah fait. Et personne n'a le droit de décider avec Allah ou à la place d'Allah d'une pratique ou d'une croyance religieuse. Personne. Personne n'a le droit de dire il faut croire en ceci ou en cela alors que ce n'est pas dans le Coran, Sunnah. Ou il faut pratiquer ceci ou cela alors que ce n'est pas dans le Coran ou Sunnah. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, ce qui a pour sens, n'est-ce pas à lui seul que revient toute la création ainsi que les ordres. Il dit également dans un autre verset qui a pour sens, tout jugement revient à Allah seul. Dans un autre verset, ne mentez pas en prétendant que ceci ou cela est licite ou illicite, proférant ainsi des mensonges à l'encontre d'Allah. C'est-à-dire que on n'a pas le droit de déclarer licite ce qu'Allah a déclaré illicite, ni de déclarer illicite ce qu'Allah a déclaré licite. C'est Allah Azza wa Jal qui décide ce qui est halal et haram. C'est pas nous. Ce qu'on trouve dans le Coran ou le Sunnah halal, haram, il est haram. Même si une personne nous apporte 1001 arguments philosophiques. Allah et son messager ont dit haram. Allah c'est haram. Ça s'arrête là. Et si Allah et son messager ont laissé halal une chose de dunya, ou bien ont légiféré une chose dans la pratique religieuse,
alors nous aussi on dira cette chose de dunya elle est halal, parce qu'Allah et son messager ne l'ont pas interdite, et cette pratique religieuse elle est légiférée car Allah et son messager l'ont légiférée. Allah dit également dans le Coran, ce qui a pour sens, ô vous les croyants, ne déclarez pas haram les bonnes choses qu'Allah vous a laissées licites. Et n'entravez pas les limites d'Allah. Et sachez qu'Allah n'aime pas les injustes. Dans un autre verset, Allah dit, ont certes perdu ceux qui ont donné la mort à leurs enfants par ignorance et ont déclaré illicite ce qu'Allah leur a donné parmi la subsistance, en mentant sur Allah et prétendant que c'est haram. Ils se sont certes égarés du sentier d'Allah. Donc Allah Azza wa Jal les a déclarés égarés, safahan, il les a déclarés aussi stupides. Pourquoi? Car ils ont menti sur Allah. Ils ont dit telle chose est haram, alors qu'elle ne l'était pas. Allah dit également, ont-ils ou connaissent-ils des associés à Allah qui leur ont légiféré des actes et des croyances religieuses qu'Allah n'a pas autorisées? Et Allah Azza wa Jal, il blâme les mushrikines en disant leurs croyances et leurs pratiques religieuses que je n'ai pas légiféré. C'est qui alors qui leur a légiféré? Ils ont un autre Seigneur qui m'est égal et qui légifère pour eux. Hein? Ils ont d'autres seigneurs que moi qui leur légifèrent des choses religieuses, des pratiques religieuses, des croyances religieuses. D'où ça vient? Une croyance religieuse et une pratique religieuse qui ne vient pas d'Allah, qui n'est pas dans le Coran ou le Sunnah, n'est que égarement. Ne peut pas être guidé. C'est de l'égarement. Allah dit aussi dans un autre verset, si vous divergez sur une chose, alors ramenez-la à Allah. C'est-à-dire, cherchez dans le Coran ou le Sunnah ce qu'Allah dit dessus. Parfois, on entend des personnes se disputer. Non, ça c'est Sunnah, non, ça c'est Bid'ah, non, ça c'est Sunnah, non, ça c'est Bid'ah. Pourquoi on perd notre temps? On revient au Coran, au Sunnah, on regarde. C'est dedans, c'est Sunnah. C'est pas dedans, c'est Bid'ah. Pourquoi on perd notre temps? Oui, mais quand même, c'est une bonne chose. Chaque cerveau est différent. Pour toi, c'est bon, pour l'autre, c'est pas bon. Pour toi, c'est beau, pour l'autre, c'est pas beau. Non. Le din, c'est Allah qui le décide. C'est pas nous. Allah nous dit dans le Coran, Ala lahu al-khalqu wal-amr. C'est à lui que reviennent les choses. Et dans ce verset, il dit, si vous divergez sur une chose, ramenez-la au jugement d'Allah. Allah, il dit quoi dessus? C'est la question qu'on doit se poser. Et non pas qu'on passe des heures à débattre. Tu dis, écoute, Akhi, smahli, on va regarder. Qu'est-ce qu'Allah dit là-dessus? Et qu'est-ce que son professeur dit là-dessus? Et on réglera. Vite fait bien, fait le problème. Et enfin, Allah dit dans un autre verset encore, qui a pour sens, si vous vous disputez sur une chose, alors ramenez-la à Allah et son messager. Si vous êtes véritablement croyant en Allah et au jour dernier, ceci sera bien meilleur pour vous. ثم بعد توحيده في شرعه انتقل الإمام ابن باديس الجزائري رحمه الله إلى الفصل الذي بعده قال العبد لا يخلق أفعال نفسه قال العبد لا يخلق أفعال نفسه. Donc après le chapitre de l'unicité d'Allah
dans la législation, l'imam Ibn Badis rahimahullah va nous parler maintenant d'un autre sujet très 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 important, qui est le sujet de khalq af'al ibad. Naam. Et beaucoup de savants du passé en ont parlé. Encore 10 minutes, c'est ça? Ce sujet, mes frères et sœurs, a un lien avec le destin. A un lien avec le destin. Et ce sujet, c'est celui de nos actions. Ce que l'être humain fait, nos actions. Est-ce que c'est Allah qui les a créés ou est-ce que on les a créés nous-mêmes, nos actions? Est-ce que c'est Allah qui a créé nos actions ou c'est nous-mêmes qui les avons créées? Cette question-là, elle a des dessous très perturbateurs si on ne revient pas au Coran et au Sunna. Et dans ce sujet, il y a une mouvance égarée que les Sahaba radhiyallahu anhum, comme Abdullah bin Omar, ont blâmé. Et cette mouvance s'appelle Al-Qadariyah. Le sujet ici n'est pas de parler de Al-Qadariyah, mais de parler juste de Khalq Af'al Ibad. Donc on ne va pas s'étaler. Mais Al-Qadariyah disent que le Qadar n'existe pas. Qu'Allah n'a rien prédestiné et que lui-même ne sait pas les choses avant qu'elles ne se produisent. Wal'iyadu billah. Et quand on leur dit, mais alors du coup, si Allah n'est pas au courant des actions qu'on n'a pas encore faites, qui les a créées ces actions-là? Ils disent, pour échapper au piège, enfin piège, si on peut appeler ça un piège, ils disent, eh bien c'est lui-même. C'est l'être humain lui-même qui a créé son action. Et c'est pour ça que le Qadariyah ont été surnommés par Tabi'in ou Atba' Tabi'in Majous Hadi al-Ummah. Pourquoi est-ce que les premiers musulmans les ont surnommés Majous? Parce que le Majous, qui était une religion, et qui existe toujours d'ailleurs, j'ai oublié leur nom, non, mais cette religion, elle a un nom et elle existe encore. C'est l'adoration du feu, en fait. En fait, c'est les gens qui adorent le feu. Hein? Non, en français. Al-Muhim, dans cette religion-là, les gens croient en deux créateurs, pas un seul. Ils disent à le créateur du bien, qui est la lumière, et le créateur du mal, qui est l'obscurité. Donc, eux, ils prétendent qu'il y a deux créateurs. Et comme le Qadariyah, ils se disent musulmans, hein? Eux, ils s'affilient à l'islam. Comme le Qadariyah disent que Allah a tout créé, mais que nos actions, c'est nous-mêmes qui les créons et pas Allah, parce que lui, il n'est pas au courant avant qu'on les fasse, wal'iyadu billah, eh bien, les salafs les ont surnommés Majous Hadi al-Ummah. C'est les Majous parmi nous. Parce qu'ils prétendent que finalement, il y a deux créateurs. Alors, en gros, ils ont voulu fuir d'un point, ils sont tombés dans pire encore. Parce que là, c'est comme s'ils venaient de dire qu'il y a deux dieux. Donc, les imams parmi les salafs ont dû affronter ces gens. Et c'est pour ça qu'ils ont écrit en long et en large dans ce sujet, qu'ils ont surnommé Khalq Af'al Ibad. Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran, ce qui a pour sens, c'est lui qui vous a créé ainsi que ce que vous faites. Khalaqakum wa ma ta'maloun. C'est lui qui vous a créé ainsi que ce que vous faites. Allah l'a clairement dit dans le Coran. قال ابن باديس ومن توحيده تعالى في ربوبيته اعتقاد أن العبد لا يخلق أفعال نفسه فهو كما لم يخلق ذاته ولم يخلق صفات ذاته كذلك لم يخلق أفعاله فهو كله مخلوق لله ذاته وصفاته وأفعاله
غير أن له مباشرة لأفعاله باختياره، فبذلك كانت أعمالا وكان مسؤولا عنها ومجازا عليها، وتلك المباشرة هي كسبه واكتسابه، فيسمى العبد عاملا وكاسبا ومكتسبا، ولا يسمى خالقا لعموم قوله تعالى هل من خالق غير الله، وقوله تعالى لها ما كسبت عليها ما اكتسبت، وقوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. انتهى الباب. Donc on termine avec ça. L'imam Ibn Badis Al-Jazairi rahimahullah nous dit fait partie de l'unicité d'Allah que de croire au fait que c'est lui seul qui a créé toutes choses, y compris nous et nos actes, et que le serviteur, lui, n'a pas créé ses actes. Tout comme Allah est notre créateur, il est également le créateur de nos actions et de nos traits de caractère. La seule particularité qui pourrait induire en erreur, c'est le fait que l'être humain a reçu de la part d'Allah une volonté de faire et une capacité de faire qui sont toutes deux limitées et dépendantes de celle d'Allah, de la volonté d'Allah. Et c'est ça qui induit en erreur beaucoup de gens. C'est pour ça qu'il faut apprendre l'ilm. Allah est le créateur et le régisseur de tout, y compris nous et nos actions. La seule subtilité, c'est qu'Allah Azza wa Jal nous a donné une volonté de faire et une capacité limitée de faire. C'est ça la particularité. Et parfois on fait des causes, mais on n'a pas de résultat. Parce qu'Allah n'a pas voulu que ça se concrétise. Et parfois on fait les causes et ça se concrétise. Parce qu'Allah l'a voulu. Subhanahu wa ta'ala. Mais c'est pas parce que toi tu as de la volonté et de la capacité de faire que c'est toi qui crée. Non. Ta volonté et ta capacité, elles-mêmes, te viennent de la part de celui qui t'a créé. Subhanahu wa ta'ala. On termine avec les versets, les 3 versets que le cheikh nous cite. Allah dit dans le Coran, y a-t-il un créateur en dehors d'Allah? Donc y compris nous et nos actes. C'est Allah qui nous a créés. Et dans Sourate Al-Zalzala, Allah dit clairement, ce qui a pour sens, quiconque fait un grain de moutarde d'action en bien le verra, et quiconque fait la même chose en mal le verra. Il fait. Il fait. Alors effectivement, l'être humain fait. Mais qui est-ce qui a créé ce qu'il fait? C'est Allah. Jalla wa ala. هذا والله أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإياكم.